Désordre urbain dans le district d'Abidjan. Des commerçants occupent illégalement la chaussée à Yopougon-Siporex. À Mans, dans la région du Tonkui, les marchands inconsolables. Un grave incendie a ravagé le grand marché. Enfin, au Mexique, la dernière cavale du narcotrafiquant El Chapo tourne court. Joaquin Guzman a été arrêté hier. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur RTI 2. Des commerçants installés illégalement et quotidiennement sur la chaussée et les trottoirs, c'est le triste spectacle qui s'offre dans la commune de Yopougon, plus précisément au quartier Siporex. Ces marchands qui délaissent ainsi les marchés créent des bouchons interminables dans cette zone. Doigt de laser. Trottoir transformé en lieu de commerce, marché de bananes déporté sur la voie publique. C'est le décor que présente l'axe rond-point de Siporex, carrefour zone dans la commune de Yopougon. Des occupations anarchiques qui n'inquiètent pas les commerçants malgré les risques d'accident. Des fois, les clients ne rentrent pas dans le marché, ils s'arrêtent au bord ici. Donc, comme ça ne marche pas aussi, on est obligé d'amener ça au bord ici. Mais c'est dangereux, là, on fait comment? Si on ne fait pas ça, là, si on prend la marchandise, là, ça ne peut pas marcher. La situation est préoccupante pour les gérants et responsables des marchés situés sur le tronçon. Mais leurs interpellations ne trouvent aucun écho favorable. On a des places dans le marché. Le fait que ce soit sur la route, ça ne nous arrange pas. Parce que le client qui doit payer comme ça la tomate, le piment ou l'aubergine, quand il descend net, il est obligé d'acheter ça là-bas. Il ne rentre plus dans le marché. Ça fait que nos marchés sont vides. C'est quand le client il vient au bord, là, il fait les achats là. Comment un camion va passer? Et il y a trop d'embouteillages. Chaque matin, c'est comme ça. J'ai essayé d'arrêter ça. J'ai pris les gens pour les sasser. Je suis allée à la mairie pour signaler. Tout ça là, ça n'a rien abouti. Vous venez ici entre 5h30 et 7h30, il n'y a même pas de passage. Les gens arrivent pratiquement en retard au travail. On n'arrive même pas à faire le marché. Il y a l'insécurité aussi. Quand c'est coincé, on peut te voler sans le savoir. Il est difficile de pratiquer cette voie, à pied comme en voiture, à des heures de pointe. Par exemple, Ismaël Dosso et ses collègues chauffeurs de taxi ont du mal à stationner pour descendre leurs clients. À cause les femmes là, on ne peut pas bien garer. Il y a les piétons. Alors, si les femmes là sont un peu dedans, le marché, nous, ça nous arrête de bien garer. La situation dure depuis des années, mais ne laisse pas indifférentes les autorités communales. Elles entendent passer à la répression. Je viens de faire une réunion avec les responsables du marché, avec les responsables de tous les commerçants. Ils sont tous conscients que le domaine qu'ils occupent, c'est un domaine public. Mais cette fois-ci, nous allons régler ça pour de bon. Au plus tard, le mercredi prochain, cette voie va être libérée. Les marchés également, nous allons agir là-dessus, parce que ce sont les mêmes commerçants qui sont à l'intérieur de ces marchés-là, qui sortent. Plusieurs voies et rues sont occupées anarchiquement par les commerçants dans les 10 communes d'Abidjan, causant ainsi des désagréments aux populations riveraines. Un peu plus loin dans la commune d'Abobo, notamment au Grand Marché, un bâtiment de type R+1 menace de ruine. Cet édifice sert à stocker les marchandises des commerçants. Malheureusement, ces derniers semblent ignorer ou ne mesurent pas le danger qui les guette. Façade défraîchie, dalles fragilisées soutenues par des poteaux non conventionnels. Niveau supérieur délabré, décoiffé et dégradé. Voici le visage que présente ce magasin situé au Grand Marché d'Abobo. Malgré son état, il est toujours utilisé et même des commerçants sont installés autour pour mener des activités au risque de leur vie. Bâtiment, là, on pense dans ça. Parce que le bâtiment là est là. On est assis à côté du bâtiment là. On se débrouille un peu, on n'a pas de place. Tout le temps, on est ici, on vend, on n'est rien. On se débrouille ainsi, on vend, on mange. Pour le 3e adjoint au maire de la commune d'Abobo, cet immeuble a besoin d'une réhabilitation. Il s'agit de mettre le propriétaire face à ses responsabilités. Faites-moi confiance. Dès demain matin, moi-même, j'appelle le concerné. Et ensemble, nous allons trouver les voies et moyens pour régler ça. Souhaitant garder l'anonymat, le propriétaire se dit conscient de l'état de délabrement de la bâtisse. Il ajoute qu'elle servait de magasin de vente de riz. Vandalisé pendant la crise post-électorale de 2010, il n'a pas encore réuni les moyens nécessaires en vue de sa réhabilitation. Chose qu'il compte honorer dans un délai rapide. Mais pour le moment,
Le bâtiment est bien présent et constitue une menace pour tous. Un reportage de Serge Coléa et Félix Amani. Drame hier au Grand Marché de Mans, dans la région du Tonki. Un incendie s'est déclaré faisant plusieurs dégâts matériels. L'explosion d'une bouteille de gaz serait à l'origine du sinistre. Les explications de Eve Boué de la station régionale de Mans. Scène de chaos au Grand Marché de Mans ce vendredi 8 janvier 2016. Aux environs de 19h, une fumée épaisse alerte la ville. Les populations, dont des commerçants, accourent, mais impuissants face à l'immense brasier. Des jeunes volontaires tentent cependant de sauver ce qu'ils peuvent. On est venu à nos soutiens pour voir éteindre les feux. Mais franchement, il s'est dit ici, mais on a tenu, on a vidé beaucoup de magasins, on a cassé beaucoup de magasins. Informés de l'incendie, les sapeurs-pompiers de l'aéroport de Mans, appuyés par l'ONUCI, arrivent sur le lieu. Après des heures de lutte, le feu est maîtrisé aux environs de 23 heures. Aucune perte en vie humaine, mais d'énormes dégâts matériels. Des dizaines de magasins partis en fumée, des commerçants et leurs familles dans le désarroi sont inconsolables. Devant les trousseaux de bébés, tout ça a été brûlé. Tout est brûlé, tout est brûlé. Il n'y a rien qui est resté même. Tout est brûlé, tout a pris feu. J'ai des magasins, un stock, mon magasin où j'ai 20 même, tout est brûlé. Elle n'a plus rien, son magasin est brûlé. Et Dieu, elle vendait pas. Ce nouvel incendie d'origine inconnue pose la problématique de la construction d'un nouveau marché de Mans. Il faut le rappeler, le marché de Mans brûlé depuis 1997 n'a jamais été reconstruit. Mais l'autorité municipale rassure et promet un tout nouveau marché dans les prochains mois. Autre actualité nationale, des femmes ont bénéficié récemment d'une formation. C'est une initiative de la plateforme des femmes pour gagner. C'est une organisation non gouvernementale qui promeut l'indépendance financière des femmes. Les travaux de cette formation ont porté sur le développement personnel, notamment la confiance et l'assurance en soi. Partons à présent, si vous le voulez bien, à la découverte d'une région de l'extrême nord-est du pays, le Bunkani, un potentiel touristique connu, mais peu exploité. C'est un reportage de Franck Quadio. À 640 km d'Abidjan, Bouna, capitale de la région du Bunkani, dans le nord-est de la Côte d'Ivoire. Une ville fondée selon les tests historiques par un guerrier nommé Bunkani. Ici, quelques attractions touristiques. Un tour à Bromakoté, un quartier de Bouna, la mosquée dite mosquée Samori, construite par les anciens. Les Sofas ont prié dans cette mosquée-là. Elle n'a donc pas été construite par Samori Touré. Elle doit son nom au fait que le fils de celui-ci, Sarengien Mori, y a prié avec ses troupes. Le site semble aujourd'hui perdu au milieu des habitations. Le liman m'a interdit à ce que les gens construisent jusqu'autour de la mosquée. Parce qu'à chaque fois, quand nous avons des cérémonies grandioses, les gens viennent les visiter. Pour s'imprégner de la réalité de l'art lobby, peuple tutélaire du Bunkani, un tour à point, à une quinzaine de kilomètres sur la piste. Voici le Soukala, habitat traditionnel. L'entrée est singulière, on y accède par le toit, à l'aide de ces échelles faites en bois. Et cela n'est pas innocent. Vous savez, nos grands-parents, ils avaient construit ces maisons d'habitation compte tenu de des différentes guerres successives qui se passaient. Pour éviter une éventuelle attaque, ils ont construit des soukalas. Vous voyez, il y a plusieurs échelles et plusieurs portes d'entrée. Et la nuit, nos parents se couchent au-dessus du soukala et pour surveiller le village. Les soukalas, il n'en reste plus beaucoup dans la région, selon ce guide touristique. La tendance à disparaître, compte tenu de la modernisation. Aujourd'hui, nous sommes au Létoussement. À Bouna, il n'y a plus de soukala. Aux environs de Bouna, il n'y a plus de soukala. Si ce n'est pas Point qui a essayé de conserver cela. Mais si demain Point est loti, vous savez que les soukala vont disparaître. Donc maintenant, c'est à l'État, surtout au ministère du Tourisme, de voir comment conserver ces différents sites touristiques-là. Pour la direction locale du tourisme, il faut que les populations s'impliquent dans la sauvegarde de ces sites. Le tourisme n'aime pas seulement nos blancs qui viennent de l'Europe. C'est nous-mêmes, le tourisme en interne. Côte d'Ivoire Tourisme, pour sa part, entend jouer sa partition. Et mon travail, c'est la promotion. La promotion à la fois
de la culture, mais des cultures qui existent, pour en faire une somme de valeurs sur lesquelles on peut travailler. Et ça, nous avons de la matière pour pouvoir travailler. De la substance pour travailler. Illustration, le parc de la Comoé. Plus d'1 150 000 hectares, la plus grande réserve de biosphère en Afrique de l'Ouest. Une source de richesse insoupçonnée. Dans l'actualité nationale également, la sortie d'un livre pour éveiller la conscience de la jeunesse. John Zigueyi est le dernier roman de Alain Tailly, par ailleurs directeur du Centre national des arts et de la culture. La caravane John Zigueyi va ainsi sillonner plus de 100 communes sur tout le territoire national. Zigueyi n'est qu'une étape. John Zigueyi n'est qu'un roman. Une problématique qui s'ouvre à toi. Ils ont décidé de sceller un partenariat en vue de véhiculer aux jeunes les valeurs du travail et de la responsabilité. Le trait d'union entre le docteur Alain Tailly, directeur du CENAC, le Centre national des arts et de la culture, et Sanogo Solomon, président du COGEDA, le Conseil des jeunes du district d'Abidjan, c'est John Zigueyi. Le roman de l'écrivain Alain Tailly, paru en 2015 à Fratmat Édition, raconte l'histoire d'un enfant d'Adjamé. Confronté aux dures réalités de la vie, John Zigueyi s'est refusé à la voie de la compromission, de la facilité, de l'ascenseur, comme le dit l'auteur, pour affronter la longue et périlleuse marche des escaliers qui mènent au bonheur et à l'accomplissement de soi. Ce parcours doit inspirer la nouvelle génération. Le livre John Zigueyi sera au cœur d'une caravane qui va sillonner la Côte d'Ivoire. Amener les jeunes à comprendre que John Zigueyi est un jeune comme eux, qui a usé de 1001 moyens pour s'en sortir. Mais il est arrivé à un point de sa vie où il a pris la décision de changer et où il a pris l'option de l'escalier pour réussir. Écoliers, collégiens, lycéens et même adultes auront ainsi l'occasion de lire ce roman riche en enseignements. La littérature corrige, elle éduque. Nous allons aller dans 13 communes du district d'Abidjan, donner les clés pour un entrepreneuriat gagnant, redonner espoir et redonner vie aux rêves des jeunes. La caravane du livre John Zigueyi ambitionne de sillonner les 197 communes de la Côte d'Ivoire. Le lancement officiel est prévu pour le 14 janvier. Alain Tailly, l'auteur de John Zigueyi, ambitionne à long terme d'inscrire John Zigueyi au programme scolaire. Un reportage de Serge Coléa. Plus loin en Égypte, 3 touristes européens blessés dans une attaque dans une station balnéaire. Ils se trouvent actuellement dans un état stable. Selon des témoins, des assaillants ont surgi dans l'hôtel et commencé à poignarder les clients. Européens de nationalité autrichienne et suédoise ont été blessés dans l'attaque de leur hôtel ce vendredi à Hurghada, une station balnéaire très prisée sur les bords de la mer Rouge en Égypte. Selon le porte-parole du ministère de la Santé égyptien, les 3 touristes souffrent de blessures à l'arme blanche, mais leur état est stable. Les assaillants sont arrivés par la mer avant d'être neutralisés par les forces de l'ordre de l'établissement. Un des 2 agresseurs, un étudiant d'une vingtaine d'années, a été abattu par les forces de sécurité et le second grièvement blessé. Cette attaque intervient alors que l'Égypte est en proie à de nombreuses attaques djihadistes. La dernière en date, l'attaque d'un autocar transportant des touristes israéliens revendiqués par l'État islamique. On faisait le point avec Gabriel Zani. Au Mexique, le baron de la drogue Joaquín Guzmán, dit El Chapo, en fuite depuis 6 mois, a été arrêté hier et renvoyé à la prison de haute sécurité d'où il s'était échappé. Cavale pour El Chapo, le trafiquant de drogue le plus recherché au monde. La traque de Joaquín Guzmán, de son vrai nom, s'est terminée vendredi dans la ville côtière de Los Mochis, dans l'est du Sinaloa, sa région natale, où les marines mexicaines ont affronté ces hommes de main avant de parvenir à le capturer. Une arrestation saluée par le président mexicain Enrique Peña Nieto. Guzmán va retrouver à nouveau sa prison d'Altiplano, à 90 km de la capitale. C'est là qu'il s'était évadé en juillet dernier.
Information donnée par la procureure générale mexicaine Arely Gomez lors d'une conférence de presse à l'aéroport. Le narcotrafiquant avait contracté des producteurs et actrices afin de réaliser un film autobiographique. C'est à partir de là qu'il a été localisé. Précision donnée toujours par la procureure Arely Gomez. L'arrestation du chef du cartel du Sinaloa, âgé de 58 ans, apporte un immense soulagement aux autorités du pays. Le pays avait été humilié par une évasion rocambolesque de la prison d'Atiplano le 11 juillet 2015. Il s'était alors enfui par un tunnel d'1,5 km creusé sous la douche de sa cellule. Nous retrouvions Gabriel Zani et c'est ainsi que se termine cette édition. Merci de nous avoir suivis.